bienvenue donc à ce second webinaire Intime Agir Île-de-France. Webinaire donc, qui est consacré à une présentation des organismes de formation, donc de 4 organismes de formation. Merci à tous d'être présents avec nous. Donc aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir avec nous Arcat Groupe SOS avec Judith Comet, le CREDAVIS, donc Jean-Luc Letellier, le CRIPS Île-de-France avec Claudine Valory et Andy Love donc avec Lisa. Merci à tous les 4 voilà, d'être présents parmi nous et de bien vouloir nous faire partager vos offres de formation. Donc, je suis Lydie Gibet, je suis la directrice du CREA Île-de-France et comme vous le savez certainement, le CREA Île-de-France a le plaisir de porter le centre ressources vie affective, sexuelle et intime, lutte contre les violences, soutien à la parentalité qui s'appelle Intime Agir. Donc, bienvenue à tous les participants. Je vais vous donner quelques consignes pour ce webinaire. Vous pourrez interagir et poser vos questions dans la discussion par la petite fenêtre qui s'appelle Q&R. Si jamais votre question est destinée à une personne en particulier, donc à 4 de nos intervenants, merci de bien vouloir le dire. Et puis, on vous informe qu'une séquence de 15 minutes est prévue à la suite de la présentation et également que vous recevrez le diaporama et des informations complémentaires sur les offres de formation à la suite de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Luc Letellier, donc président fondateur du CREDAVIS et éducateur et pédagogue. Donc, à toi la parole, Jean-Luc, pour la présentation du CREDAVIS et de l'offre de formation du CREDAVIS. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la première diapositive. Donc, le CREDAVIS, c'est un organisme qui a été créé. On est sur la première, non? On est suivante? Non, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Le CREDAVIS, a commencé à travailler en 2007 et il a pris en fait le statut officiel d'association en 2012. Mais de 2007 à 2012, il a commencé à travailler. Et là, en fait, vous avez une photo des adhérents, des bénévoles du CREDAVIS à cette époque-là, qui se sont tous retrouvés en 2014 lors de notre premier festival dont je reparlerai tout à l'heure. Tu peux passer à la suivante. Alors, nos missions au CREDAVIS, c'est la formation des professionnels et des usagers est soulignée, parce que ça, c'est une offre que nous avons depuis 3 ans seulement, et dans lequel, où on a de plus en plus de demandes, mais je reviendrai tout à l'heure, où la formation inclut les usagers. La deuxième mission, c'est l'accompagnement stratégique des associations, et notamment formation des cadres et des directions, et j'y reviendrai à la fin. C'est aussi l'organisateur d'événements sur le thème de la sexualité et du handicap, avec, on était les premiers, on doit le dire en France, à faire une chose festive sur cette question-là en 2014, qu'on a réédité en 2018. C'est aussi le créateur d'outils d'accompagnement, comme un outil qui s'appelle le Sex Up, qui est un jeu de cartes pour des ados, Sexo Solo, qui est un outil unique d'accompagnement de la masturbation pour les personnes souffrant d'autisme. C'est aussi des livres, enfin, etc. Et enfin, le CREDAVIS, dont plusieurs membres sont en situation de handicap et dont plus membre fondateur dès le départ, le CREDAVIS a été créé avec des personnes en situation de handicap dans son conseil d'administration. Donc, il milite en faveur de l'inclusion des personnes dans la réflexion, dans l'action et dans la formation, puisque vous le verrez, des personnes en situation de handicap interviennent dans nos formations. Alors, quelle est notre offre aujourd'hui? Donc, une formation des professionnels et des usagers du médico-social pour une transformation. En fait, notre mission, c'est plus au-delà de la formation, c'est de transformer les conditions de vie des personnes. À tel point que derrière nos formations, 15 jours après, nous rappelons les directions d'établissement pour savoir s'il y a des actions qui ont été mises en place et nous rappelons les gens 6 mois après pour les accompagner dans la transformation de l'offre vis-à-vis de ces questions-là. Donc, c'est vraiment une implication au niveau des
des personnels et des institutions où nous intervenons. Donc, la formation de base, c'est la formation des professionnels et des usagers. Et c'est une formation qui dure 9 ans, c'est trop tôt, qui dure 9 jours, 9 journées entières. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce que c'est 4 jours pour les professionnels, 3 jours pour les usagers, les personnes bénéficiaires, et 2 journées de mise en commun pour construire ensemble, avec les personnes, les modifications apportées. Ensuite, on a une formation spécifique sexualité autisme avec un formateur père lui-même autiste de haut niveau et formateur qui elle dure sur 4 journées et en plus des formations spécifiques pour animation de groupe de parole, formation de référent et formation de cadre. Donc depuis 15 ans à peu près, maintenant, c'est plus de 3000 professionnels dans 150 établissements qui ont été formés. Et notre finalité, nous n'avons de cesse de le répéter, c'est au-delà de la question de la sexualité, au-delà de la question du droit, c'est la reconnaissance de la dignité des personnes qui sont accueillies dans le médico-social. Donc, les méthodes sont assez simples, mais on y tient beaucoup. C'est les nôtres. Une façon de faire, c'est que ça commence toujours et obligatoirement. Et c'est pour ça qu'à minimum, c'est 4 jours. Parce que les 2 premiers jours, quasiment, consistent à prendre conscience des représentations et des organisations. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, c'est qu'il y a d'abord et avant tout des freins à la reconnaissance des droits des personnes. Et si on ne lève pas ces freins, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Nos formations sont extrêmement actives. Comme je mets là, on ne reste jamais assis plus de 15 minutes. Et les gens apprécient énormément de ne pas rester 6 heures de suite assis sur une chaise et écouter quelqu'un qui parle. Là, c'est très interactif. Et chose aussi qui nous tient à cœur vraiment, c'est la convivialité, l'accueil bienveillant des personnes et l'humour. Parce que traiter de ces questions-là, y compris de la violence sexuelle, etc., si on n'a pas d'humour, c'est terrible. Bon, et notre taux de satisfaction est très élevé puisqu'il dépasse. Quand on met supérieur à 90%, on est plus près de 98 aujourd'hui. Enfin, voilà, quand je parlais tout à l'heure de formation, nous nous sommes rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose forcément de former des professionnels si au-dessus, les cadres, les chefs de service, les directeurs, mais les directions générales et même les administrateurs des associations ne sont pas des acteurs et ne s'impliquent pas dans ces questions-là. Et donc, pour la 2e année consécutive, nous faisons un séminaire de réflexion stratégique pour des chefs de service, cadres de direction, etc., et coordinateurs, les 1er et 2 juin. Il reste quelques places, ça se remplit maintenant assez vite, puisque c'est limité volontairement à 35 personnes, puisque là aussi, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas seulement une formation, c'est la mise en route d'une stratégie de transformation du travail dans l'institution. Donc, si jamais il y a des gens qui s'intéressent, dépêchez-vous, on trouve toutes les informations sur le site du Crédavis. Continuons. Et voilà, pour nous contacter, c'est facile. Vous tapez crédavis.fr, vous avez nous contacter. Et là, c'est bon, quelques éléments qu'on avait. Et une chose complètement ouverte, même si vous n'appelez jamais le Crédavis, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Crédavis Asso, sur laquelle il y a tout un tas d'outils déjà, notamment un dont nous sommes très fiers, qui est Rendez-vous en mer inconnue, qui est 11 petites capsules de entre 2 et 10 minutes sur l'histoire réelle de la présidente d'honneur du Crédavis, qui s'appelle Gaëlle Reynaud, qui a été maman solo, alors qu'elle est tétraplégique, mais 100% tétraplégique, maman solo d'un petit garçon qui a maintenant 4 ans. Et on voit l'évolution et tout ce qu'elle a rencontré comme difficulté et comme plaisir et comme tout ce qu'elle a dû mettre en place. Mais enfin, voilà une très belle. Voilà, c'est offert à tout le monde. Il n'y a aucun droit. Vous pouvez même pour copier les images, copier les vidéos. C'est absolument libre de droit. Voilà. Merci, merci beaucoup Jean-Luc, à la fois pour toutes les actions que mène le Crédavis depuis autant d'années, hein, parce que vous êtes un peu quand même des pionniers sur le sujet, à la fois dans les formations, mais aussi dans les animations en région, dans les forums, les festivals. Donc, merci à toi et à toute l'équipe du Crédavis. Et puis, je ne peux que dire également d'aller voir ces belles vidéos. Il y a quand même encore peu de vidéos sur les questions de la parentalité des personnes en situation de handicap. Là, vraiment, la vidéo Rendez-vous à mer inconnue est vraiment super. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Lydie.
Donc, je laisse la parole à Claudine Valory, qui est donc responsable du pôle accompagnement des professionnels au CRIPS Île-de-France. À toi, Claudine. Merci Lydie, bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être passer à la... Voilà, donc je vais peut-être commencer par introduire un petit peu le CRIPS pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le CRIPS est une association qui a un peu plus de 30 ans d'existence, qui est organisme associé de la région Île-de-France, qui bénéficie aussi de financement d'autres institutions publiques. Notre domaine, c'est la prévention, la promotion de la santé donc auprès des jeunes, adolescents, jeunes adultes, et aussi auprès des publics spécifiques, dont les personnes en situation de handicap. Notre champ d'action au niveau thématique, c'est différents thèmes de santé des jeunes, de santé, toutes les questions liées à la sexualité, la santé sexuelle, la prévention du VIH et des IST, la prévention des consommations de drogue, le développement des compétences psychosociales, la promotion du bien-être, de la santé mentale, également des thématiques autour de l'alimentation, l'activité physique, les écrans, le numérique, donc un champ assez large qu'on mobilise suivant les besoins des publics. Et en termes d'activité, on a plusieurs façons d'agir, des programmes d'éducation pour la santé directement menés dans les structures ou au CRIPS auprès des publics et des personnes en situation de handicap, ou bien un volet plus en direction des professionnels et des acteurs qui peuvent eux-mêmes mener des actions à travers la formation, l'accompagnement des professionnels, que ce soit des professionnels du secteur sanitaire, médico-social ou éducatif. On travaille beaucoup aussi en partager les outils, les expériences, les connaissances avec tous les acteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus particulièrement de l'offre, de la manière dont le CRIPS soutient la montée en compétences des professionnels des établissements médico-sociaux qui souhaitent aborder ou accompagner les personnes en situation de handicap sur les questions liées à la vie affective et sexuelle. On a une offre un peu à 360 degrés, très modulable, très modulaire, que les équipes peuvent mobiliser en fonction de leurs besoins au coup par coup au fil de l'année. Une offre de centre de formation. Donc, le CRIPS, c'est un centre de formation habilité DPC, agréé Calliope, qui existe depuis une vingtaine d'années, enfin plus de 20 ans, qui a des formations, propose aux professionnels des formations sur la vie affective et sexuelle et le handicap depuis plus de 20 ans. Alors, soit donc des formations que vous trouvez dans notre catalogue, en particulier celle qui est citée sur le PowerPoint, la vie affective des personnes en situation de handicap, qui est une formation qui dure 4 jours. Sont des formations très participatives, interactives. Ce ne sont pas des conférences sur la même chose que disait Jean-Luc tout à l'heure. On peut aussi, et c'est une demande forte, construire avec vous en fonction des besoins de vos équipes, des formations sur mesure, sur un axe spécifique ou plus adapté à ce que vous voulez faire. Et elles seront animées soit en présentiel dans vos locaux ou au CRIPS, soit elles peuvent se faire en distanciel, en visio, et elles sont animées par des formateurs spécialistes de la formation et du domaine. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de formation, en général, chaque année, on a à peu près une vingtaine de sessions et on forme 250 professionnels sur la question de la vie affective des personnes en situation de handicap. Donc, des professionnels étant essentiellement qui les accueillent et qui les accompagnent. Voilà, on peut passer à la suivante. Et donc, en complémentarité, il y a un deuxième volet qui est un volet où on considère qu'on apprend en faisant, on se forme dans l'action. Et donc, on soutient les professionnels pas à pas. Je suis désolée, il y a petite coquille sur le PowerPoint, donc c'est accompagné pas à pas. On soutient les professionnels à construire dans la construction et la mise en œuvre de projets en équipe, alors soit à l'échelle d'une petite équipe, d'un service ou plus largement d'un établissement ou d'une association pour que les choses s'inscrivent dans la durée et dans le fonctionnement quotidien et pérenne des structures. Et on a plusieurs formats que les professionnels peuvent solliciter en fonction des besoins, un accompagnement personnalisé sur différentes dimensions en rendez-vous individualisé.
des ateliers d'échange en plus grand groupe pour une équipe ou interstructure, de façon à s'enrichir des expériences des uns des autres, pour sensibiliser une équipe, initier, mobiliser, créer une dynamique autour du sujet de la vie affective et sexuelle et permettre aux professionnels de se projeter sur ce sujet-là et de voir le rôle qu'ils peuvent y jouer. Et puis, quand on veut aller plus loin, on a donc une formation-action où là, on guide, on accompagne une petite équipe projet d'une structure ou d'un service à concevoir et mettre en œuvre en équipe le projet vie affective et sexuelle de leur établissement. Donc, c'est une formation-action, c'est-à-dire qu'on acquiert la méthodologie et des compétences sur la thématique tout en construisant le projet. Et à la fin, le projet concrètement existe, il a été créé, il est spécifique à celui de la structure. Voilà, ce n'est pas le CRIPS qui l'apporte, c'est l'équipe qui le crée en fonction des besoins de son public, du fonctionnement de la structure, de ses valeurs, des compétences de l'équipe présente. Et pour concrétiser tout ça, donc ça permet d'inscrire, de structurer un projet d'équipe, d'aller au-delà des personnes qui le portent, puisque ça, voilà, c'est de le pérenniser, d'inscrire dans la durée le sujet de la vie affective et sexuelle et de l'accompagnement dans le quotidien des services. Et puis, lorsque les professionnels passent à l'action, mettent en place des entretiens individuels ou ont besoin d'orienter ou de trouver des outils, on a un centre ressources pour les professionnels où ils peuvent trouver les outils du Crédavis, mais aussi plein d'outils produits dans d'autres régions ou autres, ou aller voir à l'étranger, des outils qu'on prête et on vous guide. Voilà, ça permet aux professionnels de s'en inspirer, de les utiliser, de les adapter éventuellement, d'en créer d'autres. Voilà, donc centre ressources, outils pour les professionnels. C'est une trentaine de structures accompagnées, par exemple l'année dernière, 180 professionnels qui aujourd'hui du coup mènent des projets au quotidien en équipe autour de ça. Voilà, donc voilà, je parlais de 360 degrés, de plusieurs dimensions, la formation stricto sensu, l'accompagnement et être outillé, partager les expériences, donc un parcours qui allie à la fois montée en compétences méthodologiques et montée en compétences et en connaissances sur le sujet complexe de la vie affective et sexuelle. Et puis des outils concrets pour le faire, des méthodes et des outils pour le faire et que les professionnels peuvent solliciter, les chefs de service nous contactent, nous mobilisent pour accompagner leurs équipes, des rendez-vous peuvent être pris au centre de documentation. Voilà. En fonction des besoins au fil de l'année, une partie de cette offre est financée par l'ARS, en particulier tout ce qui concerne le centre ressources, donc c'est une offre qui est accessible. Pour le reste, ça fonctionne en fonction des besoins des équipes. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez revenir vers nous, avoir plus de questions, on peut voir comment vous aiguiller dans tout ça. Merci beaucoup, Claudine. C'est vraiment, vraiment intéressant, là, je trouve, le fait que vous ayez un centre ressources avec une possibilité de prêt et puis toute cette offre qui est large. Moi, j'invite tout le monde à aller voir ce que fait le CRIPS, au-delà, évidemment, de la vie affective et sexuelle, parce que c'est Aussi. un axe. Ouais. Et je trouve que le fait d'avoir un lieu où les gens puissent venir, trouver des outils, échanger avec une équipe, c'est vraiment intéressant. Donc, avec Intime Agir, vous êtes une de nos ressources précieuses aussi. Donc, merci beaucoup le CRIPS pour toutes vos actions. Merci. Je vais laisser la parole à Judith Cometz, donc responsable de pôle de formation à ARCAT, groupe SOS. C'est à toi, Judith. Bonjour à tous et à tous. Merci donc à Lydie pour cette invitation. Je me présente, j'ai présenté ma structure. Donc moi, je suis responsable du centre de formation d'ARCAT, formatrice, et je suis depuis plus de 15 ans dans la lutte contre le VIH et la lutte contre la discrimination. ARCAT, c'est une association historique de lutte contre le VIH qui a aussi de belles années derrière elle, 38 ans exactement, dont la mission centrale était d'accompagner jusqu'à présent les personnes vivant avec le VIH et ou une hépatite ou des pathologies associées. Et ça devient de plus en plus de l'accompagnement de personnes vivant avec des pathologies chroniques. Voilà, et une association qui est engagée dans la lutte contre la discrimination et les inégalités sociales de santé, avec cette spécificité d'accompagner des personnes en situation de handicap invisible. Dans la continuité des actions d'ARCAT, donc notre petit centre de formation a pour ambition de développer les compétences en santé globale et positive, et plus particulièrement
je ne suis pas encore tout Ah, à fait dans cette excuse-moi. diapo. En fait, je suis dans une Excuse-moi. présentation, ce n'est pas grave, globale. Moi, Plus particulièrement sur la santé sexuelle, les addictions. On travaille beaucoup sur les thématiques autour des situations de handicap, sur la santé communautaire. Et la spécificité en fait, de notre centre de formation et d'ARCAT, c'est de mobiliser les savoirs expérientiels. Donc, du coup, en lien avec l'histoire d'ARCAT au sein de nos équipes, comme dans notre pool d'intervenantes et intervenants, formatrices et formateurs, nous avons des collègues en situation de handicap, la plupart du temps invisible. Et donc, nos projets sont pensés par et pour les personnes concernées qui interviennent donc, du coup, à différents niveaux de la formation, que ce soit sur le recueil des besoins, le contenu, l'ingénierie elle-même, l'animation, la conception de supports pédagogiques que vous allez voir par la suite. Du coup, on m'a demandé voilà, de présenter l'offre de formation. Alors, nous, on est effectivement dans de la construction de formation à la fois à notre catalogue, dont je vous donnerai le lien après, et sur mesure, comme le fait le CRIPS aussi. L'idée, là, c'était de vous faire le focus sur un projet de formation sur la prise en compte donc, de la vie intime, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et vu le temps imparti, voilà, j'ai fait le focus sur un des projets parmi les nombreuses formations en santé sexuelle et autour de la parole, autour de la sexualité des personnes accompagnées. Donc, l'origine, c'est un groupe de travail qui date de 2016. Donc, vous voyez comme c'est long de déconstruire et de travailler ces questions de vie intime, amoureuse et sexuelle. Les personnes sont donc intégrées depuis le départ dans les groupes de travail et au projet de la création donc, des outils. Vous voyez en haut la première page d'une charte. Puis en bas à gauche, l'illustration des petits films, vidéos d'animation et un film témoignage. Et en bas à droite, l'illustration du théâtre forum dont je vous parlerai tout de suite après. Donc l'idée de point de départ, en fait, c'est qu'on a fait un état des lieux et on a constaté les difficultés en fait à concilier la VIAS, je veux dire VIAS pour aller vite, des personnes accueillies et la vie de l'établissement, en fait, le fonctionnement de l'établissement dans sa globalité. Ça a été vraiment le gros frein en fait qu'on a constaté, au-delà de la situation de handicap même, et des équipes qui pouvaient se sentir vraiment démunies pour répondre, orienter les personnes sur les questions de la vie intime, amoureuse et sexuelle, et donc au sein du groupe SOS Solidarité, des disparités de pratiques d'accompagnement sur ces questions. Donc, l'idée, ça a été de sécuriser tout le monde, les équipes, les personnes accompagnées, bien sûr, en premier, l'entourage de ces personnes, d'harmoniser les pratiques et donc de créer un espèce de socle, de co-créer d'ailleurs un socle de référence commun, cette fameuse charte « Ma vie intime, amoureuse et sexuelle » en facile à lire à comprendre, qui aborde des grands principes liés à la VIAS, la liberté d'avoir une vie intime, amoureuse et sexuelle, ça c'est le premier point, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les établissements, l'importance du respect du consentement, qui est là pour le coup une idée clé, le respect de l'intimité, de la vie privée et du lieu de vie des personnes. Elles vivent toutes en établissement là, dans ce projet, et le droit d'être accompagné, le droit, même le devoir par les équipes d'accompagner les personnes sur ces sujets, que ce soit la santé sexuelle, le désir d'enfant, la parentalité, les rencontres. Et donc, pour rendre encore plus accessibles ces grands principes, on a co-construit avec les personnes accompagnées et inspirées par leurs histoires des vidéos d'animation, dont vous retrouverez le lien plus tard, qui illustrent en fait ces grands principes sur le respect du consentement, l'accès à la sexualité, etc. Et bien sûr, on a donné la parole aux personnes accompagnées, vous voyez l'image de la dame en bas à gauche, sur comment on vit cette sexualité et cette intimité au sein des établissements, ou comment on ne la vit pas parfois, et comment c'est compliqué. Et donc, pour accompagner et diffuser ces grands principes, nous avons décidé donc de co-construire une formation pour accompagner les équipes et tous les acteurs de l'établissement et actrices sur ces questions. Alors, je vous ai mis une image un peu voilà, représentative de notre démarche pédagogique. C'est une formation, celle-ci, bien sûr, est amendable, modifiable, mais je la trouve assez représentative de notre fonctionnement et de ce qu'on propose. L'idée de cette formation, c'est quelques objectifs essentiels. C'est intégrer la vie intime, amoureuse et sexuelle donc, au projet de vie de la personne, et intégrer la santé sexuelle à l'accompagnement des personnes accueillies dans une approche positive et respectueuse de l'intimité et de la vie privée de chacune. Et en établissement, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est aussi, comme le disait Jean-Luc, vraiment de travailler les représentations et les freins dès le départ à cette liberté d'exercer, ce n'est pas très joli comme mot, cette vie intime, amoureuse et sexuelle.
Et c'est de repérer aussi et adopter des pratiques professionnelles, des pratiques d'accompagnement des personnes qui favorisent l'expression des personnes accueillies sur leur intimité et leur sexualité dans une démarche bienveillante et non jugeante. Enfin, c'est de communiquer et de partager, donc de respecter et de faire respecter ces règles inscrites dans la charte qui concerne la VIAS des personnes accueillies dans l'établissement et d'analyser aussi sa pratique pour pouvoir proposer, mettre en œuvre des leviers d'action face justement aux éventuels freins persistants. Donc, je ne vous détaille pas tout le programme que vous retrouverez dans nos catalogues, mais nous aussi, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'être en action et de mobiliser, de co-construire les apprentissages et sur la base de techniques de pédagogie très actives et notamment de faire réfléchir toutes les personnes actrices de l'établissement sur les représentations et la détabouisation, si je peux me permettre, de cette question. Et donc, une session de théâtre forum est intégrée à la formation, au 3e jour de formation après-midi, pour ouvrir aussi vers les personnes qui ne sont pas forcément en formation avec nous, vers les personnes concernées. Donc, tout le monde est invité, personnes en situation de handicap, entourage, famille, partenaires, équipes formées et non formées, à découvrir une petite session et à participer très activement à une session de théâtre forum dont on va vous passer un court film qui va vous montrer les principes de cette session. Allez, c'est parti pour le film. Je pense qu'il manque le son. Alors, je crois qu'on a un petit souci de son, c'est ça? Oui, a priori, on n'entend pas. Alors, je vais essayer de régler ça. Faire autrement. Coucou, moi c'est Léa. Moi, c'est Johanna. Aujourd'hui, on va vous emmener au Théâtre Forum de Chelles. Pour un forum et un après-midi qui est tourné autour de la vie sexuelle et intime des personnes en situation de handicap. Dans les établissements médico-sociaux. Et on vous emmène avec nous. C'est parti! Les comédiens Pascal et Amandine présentent 3 scénettes qui illustrent des situations problématiques autour des questions de vie intime, affective et sexuelle. Il y a dans le public des résidents, des professionnels et des familles du foyer de vie et d'accueil médicalisé Le Cottage. Ensuite, vient le temps de la discussion, où Amandine et Pascal interrogent le public pour ajuster les scènes en fonction des expériences de chacun. Et du coup, c'est reparti. On rejoue les scènes, mais cette fois-ci avec le public. Une personne répond aux questions et monte sur scène pour interpréter sa version de l'histoire. Le public est amené à avoir une réflexion et un regard critique. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie et de relations dans l'établissement. Clap de fin sur le Théâtre Forum. Avec les comédiens de Souffleurs de Sens, Amandine Marclot et Pascal Beugret-Tellier, en partenariat avec Arcat. Coucou, moi c'est Léa. Moi, c'est Johanna. Pardon. C'est tellement bien qu'on a envie de le revoir 2 fois. Pour terminer, je voudrais juste évoquer avec vous donc 3 points. Donc, vous voyez ici 2 QR codes, l'un qui vous donne accès à notre catalogue, alors qui est en perpétuelle évolution, et donc on peut aussi construire sur mesure. Et j'aime beaucoup la formule de Claudine aussi sur la formation action. On en a une aussi où on ne vient pas avec ces outils parce que cette formation a été vraiment destinée aux équipes de groupe SOS Solidarité, mais au contraire, on impulse une volonté justement peut-être de créer une charte dans certains établissements. On les laisse faire et on revient après vers eux. Donc, il y a toute forme de formation, toute variété de formation sur cette base. Et puis, à droite, les outils, justement, vous pourrez calmement, tranquillement découvrir la charte et ainsi que tous nos films et voir nos plaidoyers sur la question. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, effectivement, c'est le volet sur mesure et l'universalité de ce sujet. Je pense que ça dépasse aussi la situation, les secteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de handicap elles-mêmes. La sexualité des personnes âgées, par exemple, c'est tout à fait transposable. Dans le secteur jeunesse aussi, on peut faire pas mal de choses sur cette base et questionner ce sujet et travailler sur en quoi ça renvoie
aux pratiques des établissements, parce que nous, on forme beaucoup d'établissements, quel que soit le secteur. Et puis, j'en profite pour lancer un appel. Voilà, la spécificité d'Arcat, pardon, c'est de mobiliser les savoirs expérientiels, comme je le disais tout à l'heure, et nous avons besoin de renforcer nos pools d'intervenants et intervenantes, de formatrices, en intégrant des formateurs et formatrices pairs, vivant avec un handicap visible ou invisible. Donc, avec voilà, on veut s'appuyer sur des savoirs expérientiels et des compétences de formatrices, formateurs, bien sûr. Donc, je vous invite à nous contacter si cela vous intéresse. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste disponible pour toute question. Merci beaucoup, Judith, pour cette présentation en un temps record de tout ce que vous proposez, qui est quand même très riche. Moi, ce que je retiens, et je trouve que c'est très important que tout le monde puisse en prendre conscience, c'est le lien qu'il y a entre permettre aux personnes voilà, d'être épanouies sur les questions de vie affective, sexuelle, intime, en lien toujours avec la question de l'organisation de l'établissement, et que justement le fait que les formations agissent sur l'ensemble, c'est vraiment très important. Et puis également la question des formateurs pairs. Alors Jean-Luc aussi au Crédavis, ils ont des intervenants formateurs pairs. Je crois que ça aussi, ça change beaucoup la donne, à la fois en termes d'impact et puis en termes de mobilisation des savoirs. On doit maintenant mobiliser les savoirs expérientiels, les savoirs d'usage, donc les savoirs des professionnels, les savoirs académiques. Donc, merci pour cette offre très riche. Et puis, l'appel est lancé. Et puis, n'hésite pas aussi, si tu as besoin, avec un team Agir, qu'on relaie des informations, des appels sur notre prochaine newsletter, aucun problème. Merci. Donc, je laisse la parole à Lisa Dolé, donc, qui est coordinatrice d'Andy Love. Lisa, c'est à toi pour cette dernière présentation. Donc. Eh ben, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous présenter une formation qui s'appelle Andy Love, qui est à destination donc, des professionnels du médico-social qui travaillent en établissement public de santé mentale sur donc, la thématique vie intime et vie affective des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc pour vous dire un petit mot, nous, c'est une formation qui est basée sur les techniques interactives du Théâtre Forum. Donc, merci Judith pour l'introduction du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est avant tout un outil de conscientisation qui a été créé par un Brésilien exilé en France en 1977 qui s'appelle Augusto Boal. Et la particularité de cette forme théâtrale, c'est que les scénettes sont créées donc, sur la base de témoignages recueillis des publics sur un problème social et qu'elles sont construites de façon à mettre en lumière un conflit. Donc la forme théâtrale, elle se joue une première fois, donc comme on a pu le voir dans la vidéo. Ensuite, il y a une interaction avec le public pour vérifier que la scène a été comprise, ou en tout cas que le conflit a été compris. Et ensuite, on joue une seconde fois, à la différence que cette fois-ci, le public peut intervenir pour modifier l'issue de la scène et donc remplacer un comédien. Et donc ces techniques interactives du Théâtre Forum, elles sont très importantes. Il y a un rôle qui est très important, c'est celui du joker. Et donc nous, en fait, dans la formation Andy Love, on va transmettre ces techniques interactives pour permettre aux professionnels d'animer des séances de prévention, ou en tout cas, nous, ce qu'on appelle des séances d'animation sur la thématique. Et donc, c'est une formation qui a été créée donc, sur la base de débats théâtraux que nous jouons en établissement public de santé mentale depuis 2004. Depuis 2004, on a fait évoluer les scènes quand même en fonction des thématiques. Mais c'est surtout qu'au fil des années, on a été le témoin direct d'un besoin complémentaire qui a été exprimé par les équipes, et notamment concernant le manque d'outils pédagogiques. Donc, l'objectif de cette formation pour les équipes, c'est de leur transmettre des techniques d'animation de séance basées sur les techniques du Théâtre Forum, en s'appuyant sur les outils d'une mallette pédagogique que nous avons conçue avec l'aide de Sheila Warenbourg, qui est une formatrice professionnelle en sexologie et santé publique. Donc, ça permet aux équipes d'être moins démunies, de travailler sur leur propre représentation. On a vu que c'était un peu le point central aussi de toutes les formations, et d'acquérir parfois une autre façon de travailler, parce que le Théâtre Forum, ça bouscule un peu. Pour les publics, l'objectif, c'est que les séances soient un espace d'expression, un espace d'apprentissage aussi, de réflexion, dans le but de diminuer des difficultés rencontrées au quotidien sur la thématique.
Donc, ça permet de libérer la parole par la création d'un lieu de débat, d'évoluer aussi dans les comportements et d'acquérir de nouvelles connaissances et donc d'acquérir un peu plus d'autonomie. Donc, Andy Love, c'est une formation et une mallette d'outils pédagogiques qui est indissociable de la formation. Une formation qui se déroule en 2 sessions. La première qui s'appelle Andy Base, nous venons 3 jours en structure, où là, on transmet la technique interactive, on découvre les outils aussi avec les professionnels et on aborde, on a une session qui aborde un peu l'aspect juridique, voilà, qui encadre les pratiques et toutes les questions de sexualité. Et ensuite, on revient quelques mois plus tard. Le but, c'est qu'entre les 2 sessions, les personnes formées aient eu le temps d'expérimenter des séances d'animation. Et donc, on revient ensuite pour optimiser la pratique interactive et développer un peu l'utilisation des outils. Donc, la mallette, elle est constituée de 8 outils, dont le principal est un DVD de 8 courts-métrages avec son guide. Donc 8 courts-métrages qui abordent des thématiques très larges. Par exemple, le tout premier court-métrage, au premier degré, c'est un court-métrage sur le harcèlement. Mais en fait, on voit qu'on peut travailler sur, évidemment, le consentement, sur la recherche de personnes relais, vers qui se tourner quand on est en difficulté, etc. Et ensuite, en support de ces courts-métrages, nous avons des schémas corporels qui sont de taille humaine, en face dos profil, des poupées éducatives sexuées, dont une femme enceinte, et ensuite un BD langage en soutien aux personnes qui n'ont pas l'expression orale. Voilà. Donc tous ces outils, ils peuvent agrémenter une séance d'animation. Ça peut aussi faire l'objet d'une seule séance, par exemple, si c'est une séance où vous voulez travailler sur l'hygiène, admettons. On peut à la fois travailler avec les poupées, à la fois avec un schéma, et puis un DVD, enfin un court-métrage spécifique du DVD. Donc les formatrices sont Marie-Claire Ruiz et Laetitia Innocenti. Marie-Claire Ruiz, elle a créé sa compagnie de théâtre forum il y a 20 ans et c'est la fondatrice de Andy Love. À l'origine, elle était éducatrice spécialisée. Et Laetitia Innocenti, elle a été directrice adjointe d'un foyer de vie pendant 16 ans. Et aujourd'hui, elle est éducatrice spécialisée en libéral et c'est elle qui participe, qui agrémente la formation de tous les aspects juridiques. Voilà. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation d'Andy Love, où on voit qu'il y a aussi… Oui, pardon. Non, oui, ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est une formation qui se nourrit constamment des retours que nous avons des personnes formées, notamment sur l'utilisation des outils. On tient un petit recueil de tous les jeux et exercices que les stagiaires ont pu mettre en place, voilà, et qui est en téléchargement, bien sûr. Voilà. Le but, c'est que la formation se nourrisse aussi des retours. Nous, on nourrit et on se nourrit aussi de tous les retours que nous avons. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, la richesse justement de ces supports, de ces outils que je trouve très variés, très diversifiés, en plus évolutifs par rapport à l'expérience que les gens ont. Donc, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Je vous propose, s'il y a des questions, de les poser à nos intervenants dans le chat. N'hésitez pas. Je vais relayer vos questions. Alors, on a une question de Laurence qui demande si ces formations sont adaptées à des adolescents en structure type institut médico-éducatif. Qui souhaite répondre? Peut-être chacun d'entre vous, donnez votre point de vue. Qui souhaite commencer? Jean-Luc, vas-y. Absolument, et c'est très intéressant que cette question soit posée, parce que nous, dans l'expérience du Crédavis, qui est donc il y a 15 ans maintenant, on a eu très peu de demandes, justement en MEX par exemple, ou en ITEP. Alors, on sait un peu pourquoi, malheureusement, mais je pense on attend avec impatience justement d'avoir des demandes dans ces secteurs-là. Voilà. Et on sait, quand on travaille en MEX ou en ITEP, combien les questions de sexualité sont extrêmement présentes dans la vie des jeunes. Et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, ce n'est pas traité, pas en interne en tout cas. Donc oui, la réponse est oui. Je vais rebondir aussi, effectivement, comme dit Jean-Luc, il y a peu de demandes, ça commence à venir, et puis surtout, bien sûr que c'est transposable
en fait, au secteur jeunesse et jeunesse handicap. Mais du coup, je pense qu'on a considéré longtemps, et ça fait partie de la déconstruction des représentations, on a considéré longtemps que la sexualité, ça commençait à 18 ans. Hein, on sait tous que ce n'est pas le cas. Donc, oui. Moi, je commence à avoir un peu de demande, effectivement, d'IME. Donc, c'est très, très bien. Et effectivement, ce sera adaptable. Le discours, il est adaptable aux personnes, au profil des publics à accompagner. Et notamment sur MEX, on a eu une expérience, alors qui n'était pas tout à fait cette formule-là de formation, mais une formation qui s'intitule « Comment, pourquoi parler de sexualité ?» et avec tous les enjeux de santé sexuelle que les jeunes accueillis en MEX peuvent avoir, et notamment un gros boulot de déconstruction à la demande des directions, des règlements intérieurs complètement obsolètes qui interdisent la sexualité dans les mecs et qui, voire même, punissent de suppression d'argent de poche. Donc, du coup, on a des jeunes qui ont des rapports sexuels dans le square d'à côté, qui prennent énormément de risques et qui ne c'est plus du tout une sexualité plaisir et sécure. Voilà. Je sais, Claudine, que vous êtes intervenue il n'y a pas longtemps dans des instituts Tout médico-éducatifs. à fait, oui. On intervient, on a déjà accompagné à travers, alors soit de l'accompagnement personnalisé, soit la formation action des IME, effectivement, qui ont fait d'ailleurs des équipes qui ont fait des choses superbes. Et comme c'est les professionnels qui adaptent aux besoins de leur public, nous, on est juste là pour guider sur la méthode, bah, effectivement, voilà, c'est tout à fait faisable. IME, IM Pro, c'est ça. Nous, enfin, quel que soit le type de structure, ça s'adapte. Et le CRIPS a aussi une expérience, les équipes du CRIPS ont une forte expérience au-delà de la formation, de l'intervention directe auprès des publics, en particulier dans les IME. Donc, ça nourrit aussi, on a aussi produit des outils adaptés. Ça nourrit aussi, mais ça peut aller au-delà. Et dans les formations classiques ou la formation action, les IME sont très présents. On intervient aussi en IME, d'autant plus que c'est un âge qui suscite beaucoup de bouleversements hormonaux physiques, donc d'où la nécessité de créer ces espaces d'expression pour les jeunes. Complètement. Et toujours une question donc, de Laurence pour les IME qui spécifie un peu une question sur le public. Est-ce que ces formations sont adaptées donc, aux jeunes qui ont un trouble neurodéveloppemental, donc trouble du développement intellectuel, trouble du spectre de l'autisme? Peut-être quelques retours d'expérience les uns et des autres. Bah, oui, moi, je peux peut-être partager l'expérience. C'est vrai que le théâtre forum, ce qui est intéressant dans les jeux et exercices qui ont été créés autour de cette technique, c'est que tout est adaptable en fonction du public. Donc après, c'est vous qui connaissez vos publics aussi, qui connaissez leur degré de compréhension, d'autonomie, de déplacement dans l'espace, leur capacité à se déplacer dans l'espace. Donc c'est à vous aussi d'adapter. Mais le théâtre forum permet ça. Jean-Luc, sur le trouble du spectre de l'autisme, tu veux en dire quelques mots? Enfin, oui, comme tu le disais tout à l'heure, mais quand nous intervenons dans des établissements qui accueillent à la journée ou en résidentiel, etc., des personnes avec autisme, que ce soit adolescents, jeunes, adolescents ou adultes, dans toutes ces formations-là, un des membres du CREDAVIS, un des membres fondateurs, mais un formateur, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a seulement une expérience en tant qu'autiste de ce que c'est qu'être autiste, c'est quelqu'un qui a une compétence de formateur. Ça fait aussi une différence. Hein. C'est-à-dire c'est un formateur à part entière, qui en plus a la chance, entre guillemets. Et donc, effectivement, à chaque fois, les professionnels nous témoignent en disant, c'est-à-dire ils ont même l'impression qu'ils apprennent des choses concernant leur métier de relation au-delà de la sexualité, qu'ils apprennent vraiment des choses. Il y a des gens qui nous disent c'est la première fois que je comprends vraiment qu'est-ce que c'est que l'autisme. Voilà. Bon, sans exagérer, je vous assure que c'est tout le temps, parce qu'effectivement, ça change tout, quoi. Quand une personne avec autisme parle avec des personnes autistes et échange avec elles sur ces questions-là, ben, ça change tout. On a beau être les meilleurs formateurs du monde, les meilleurs pédagogues, il y a quelque chose qui passe, qui ne peut pas passer autrement. Voilà. Judith, cela dit, c'est pas si simple, hein, on est d'accord. Lydie, c'est bien, parce que c'est très difficile pour notre formateur. Lui, voilà, derrière, c'est 3 jours de repos complet, tellement ça lui demande d'efforts, quoi. Hein. Judith, peut-être toi aussi qui travaille avec des formateurs pairs, tu veux compléter ou apporter un autre point de vue? Alors,
ils sont aussi pairs parfois au niveau de la situation d'aidant, de personnes notamment avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est une expérience, voilà. Et je travaille notamment aussi avec une psychologue qui aborde ces questions-là. Nous, comme on va et on essaye d'aller, pas toujours, hein, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de la situation de handicap, mais pour cette spécificité, alors je dirais des TSA non-verbaux, on a beaucoup de questionnements, parce que nous, on forme beaucoup les professionnels, donc qui les accompagnent, beaucoup de questionnements sur « Ah, mais ils sont non-verbaux, donc… je vais caricaturer, ils ne s'expriment pas. Alors, si, ils s'expriment, comme dans le quotidien, vous avez toutes les méthodes de communication alternatives et autres pictos, etc. Ben, en fait, c'est juste que là, on parle de sexualité, donc vous pouvez tout à fait recréer des outils pour communiquer et favoriser l'expression ou les ressentis autour de leur vie intime, amoureuse et sexuelle, et donc aussi accompagnés par cette psychologue qui aborde la spécificité effectivement du trouble du spectre autisme et des effets sur la sexualité et le rapport, notamment un sujet qui revient à plusieurs reprises, c'est la masturbation et le rapport au corps de ces personnes au trouble du spectre autistique qui n'est pas forcément dans nos représentations, celle nous on aborderait sur le sujet de la masturbation des personnes neurotypiques. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais… Si, c'est très clair, Judith. Peut-être pour poursuivre sur la question de la masturbation, peut-être Jean-Luc, si tu veux dire quelques mots sur l'outil Sexo Solo, quand même, qui de tête répond un peu quand même à cet objectif. C'est un outil de formation d'ailleurs, Voilà. effectivement. Donc, Oui. si tu veux bien en dire quelques mots. En fait, cet outil a été créé avec Sheila Warenbourg, que beaucoup de personnes connaissent, ceux qui travaillent dans ce secteur-là, de ces questions-là, puisque ça fait 20 ans qui est un partenaire du Crédavis de très longue date. Et c'est à sa demande au départ qu'on a créé un outil. C'est quand les équipes sont démunies, qu'on a des problèmes avec des personnes qui ne se masturbent pas correctement, mais plus que ça, qui sont blessées, qui se font mal. Et Sheila a même eu à savoir, à connaître des personnes qui sont décédées suite à des masturbations tout à fait inappropriées, notamment dans le rectum, avec des objets contendants. Et quand on sait que les autistes expriment très difficilement leurs problèmes physiques et tout. Enfin bref. Donc, on a travaillé ensemble à la création d'un outil qui s'appelle Sexo Solo. Donc, vous allez sur sexo-solo.com et vous découvrirez cet outil. Il y est présenté au départ, qui est un outil où il y a, par exemple, 2 vidéos complètes d'un acteur et d'une actrice, hommes et femmes, qui se masturbent réellement et je veux dire, sans, comment on peut dire, enfin, en plein écran, quoi. C'est-à-dire pour montrer effectivement, puisque certaines personnes autistes, ça ne sert à rien d'avoir des images ou des représentations trop compliquées, elles veulent voir réellement. Eh bien là, elles peuvent. Ce n'est pas la seule chose de l'outil. Il y a tout un guide d'accompagnement justement aux personnes avec autisme qui ont des difficultés de cet ordre-là. Ça, c'est pour les professionnels. Voilà. Jean-Luc. Peut-être, moi, j'avais une question parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé. Comment vous envisagez en tant qu'organisme de formation la question des familles? Est-ce que vous intervenez en tant que formateur auprès des familles? Est-ce que c'est un acteur qui vous semble important? Nous, on a quand même beaucoup de remontées au Centre Ressources Intime Agir, soit de familles en difficulté, soit de personnes concernées qui nous disent bah, « c'est difficile avec ma famille pour que je puisse avoir une vie épanouie, libre. Ma mère ou mon père ne sont pas d'accord. » Donc, est-ce que vous avez des interventions dédiées ou peut-être inclus dans l'offre générale? Qui y va? Ah, j'y vais, puisque bon, j'avais la parole. Simplement, il y a 2 choses que nous on fait par rapport à ça. C'est quand c'est possible, on propose et on incite les institutions où on organise des formations à profiter de notre présence pour organiser des rencontres avec les familles sur cette question-là. Bon, ça ne marche pas toujours. Quelquefois, il n'y a que 2 familles au lieu de… Enfin, peu importe. Mais en tout cas, on le présente systématiquement et certaines institutions le prennent. Mais on a eu aussi des demandes spécifiques directes, comme tu disais tout à l'heure, de familles qui nous ont demandé. Alors, ce n'est pas notre métier de base et on n'est pas très équipé pour ça, mais on l'a fait exceptionnellement de temps en temps. Alexis, par exemple, le formateur principal du Crédavis, est allé rencontrer une jeune, c'était un garçon avec autisme d'ailleurs, qui ne trouvait pas de réponse. La famille était désemparée et il l'a accompagné 3 ou 4 fois pour aider à dégoupiller un peu le truc, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, ça serait bien qu'il y ait un réseau de personnes qui puissent répondre individuellement, parce que c'est pas vraiment nous, on le fait dans la mesure où on a un peu de temps, mais on n'en a pas beaucoup. Mmh. Bah, c'est le but quand même d'Intimagir, hein, c'est de pouvoir apporter des Exactement. réponses et puis si ça demande un temps, important, un accompagnement plus poussé, ben, on réoriente dans un réseau, Voilà. de partenaires, hein. Mmh. Mmh mh. Nous, on Alors, intervient auprès des vas-y. familles, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. On intervient auprès des familles par le biais de débats théâtraux, donc Mmh. mais ça, c'est hors Andy Love et ensuite, dans le cadre d'Andy Love, on a un moment on fait une impro avec, les personnes qui sont, en formation, où on leur donne un cas, une situation. On leur dit: «Ben, voilà, il y a un parent qui vient vous voir parce qu'il a entendu parler, d'ateliers sur la sexualité, dans l'établissement. Ça l'inquiète un peu, il ne comprend pas trop, quels sont les tenants et les aboutissants. Et donc, comment vous allez lui présenter, les animations, Andy Love?» Donc ça, c'est une première petite mise en situation, d'impro et puis surtout, ça leur permet de se rendre compte qu'il faut préparer le terrain avant de lancer les animations, aussi bien auprès des collègues qui ne sont pas encore formés et aussi auprès des familles pour éviter, éviter des soucis après. Mmh. Judith, je crois que tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, les familles, non, c'est vraiment un volet qu'on aborde dans nos formations. Et en amont, nous, quand on a construit les groupes de travail et toute cette question-là, on a été consulter des familles représentantes de CVS. On a également fait témoigner des familles dans des événements virtuels pendant la période du Covid ou juste après, sur des espèces de Facebook Live où on a invité des familles à témoigner de leurs difficultés sur cette question-là et souvent de leur souhait de pouvoir et la satisfaction de pouvoir déléguer aux professionnels des équipes des établissements de travailler ces questions-là avec les personnes accompagnées. On a évidemment l'outil Théâtre Forum, nous, qui permet d'ouvrir à toutes et à tous. Et donc, les familles sont présentes, sont invitées. Alors, on ne va pas dire que elles sont toujours, il y a les foules, mais en tout cas, elles sont invitées et on a eu des très, très beaux moments de parents qui y interviennent sur l'évolution de la scénette, hein, comme l'a bien décrit Lisa, sur l'intervention du public dans les théâtres forums. Et puis surtout, on a un volet, une bonne demi-journée, voire plus, qui est consacré aux mises en situation, aux jeux de rôle au sein de la formation que je vous ai présentée, où cette thématique intervient forcément pour essayer d'outiller les équipes à aborder ces questions-là avec les familles, sans être sur un volet très frontal, mais au contraire en les intégrant comme véritables partenaires sur ces questions-là au sein de l'établissement. Claudine, à votre niveau? Je rejoins Judith sur ce que Judith vient de dire. Donc nous, à notre niveau, il nous arrive d'intervenir à la demande des établissements auprès des familles de temps en temps. Et il y a une vraie évolution, je trouve, très récemment, où les professionnels... Alors nous, on a toujours amené la dimension famille en faisant partie de l'entourage des jeunes ou des personnes et à inviter les professionnels à prendre en compte cette dimension-là dans le projet. Aujourd'hui, nous l'amènent quasiment systématiquement. Alors, sous la dimension qu'évoquait Lisa, de comment on va présenter le projet, le fait qu'on en organise des choses autour de la sexualité, mais aussi au-delà, avec l'idée de vraiment faire alliance avec les parents ou l'entourage, la famille, les accompagner aussi, voilà, avoir soit partie prenante du projet. Là, on a des exemples récents d'équipes qui sont assez motivées et où il y a cette dimension qui est prise en compte d'emblée dès la construction du projet, d'associer les parents, d'accompagner les parents et la famille. Voilà, on verra ce que ça donnera dans la construction des projets, mais en tout cas, c'est une part importante et voilà, pour la réussite des projets, ça me paraît important. Donc, du coup, on a ajouté ce volet-là d'accompagnement aussi. Super. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. D'abord, je vous remercie tous et toutes les participants d'avoir pu prendre connaissance des 4 offres de formation. Vous avez toutes les cartes en main maintenant pour pouvoir contacter les organismes de formation, en parler dans vos organisations, peut-être en parler à vos directions, à vos collègues. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera en replay sans problème. Et puis également,
Vous pourrez continuer donc à suivre les infos concernant les offres de formation régulièrement en vous abonnant à notre newsletter et puis sur notre site, hein, au niveau d'Intime Agir. Alors, on peut peut-être prendre une toute dernière question, puisqu'on a encore quelques minutes qui vient d'arriver. C'est quel coût pour les actions de formation ou d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et famille, et quels moyens de financement? Alors, sur les moyens de financement, je peux peut-être un petit peu répondre. Ce qui se fait habituellement, hein, c'est que, en tout cas pour les professionnels, il y a une partie qui peut être financée par les OPCO, donc par les plans de formation. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à vous rapprocher de vos directeurs, du service de ressources humaines qui peuvent mettre en place ce type de financement. Pour les personnes en situation de handicap ou pour les familles, c'est toujours une grosse difficulté. Hein, ça, on le sait régulièrement par expérience que c'est une difficulté. Quelquefois, le coût financier global permet en fait, aux personnes en situation de handicap, hein, d'être pris en compte, et ça peut être pris sur le budget de l'établissement. C'est que certains établissements le font. L'agence régionale de santé peut-être aussi, dans certains endroits, apporter des financements dédiés, hein, ça s'est fait pendant quelque temps. Donc, il faut essayer d'activer ces leviers-là. En tout cas, il y a des possibilités. Je pense que c'est relativement facile au niveau des professionnels. Ça demande un peu d'agilité pour les personnes en situation de handicap et les familles. Mais pareil, si vous avez des projets dédiés sur ces questions-là, ben, vous pouvez aussi appeler Intime Agir. On peut peut-être voir avec vous au niveau un peu plus régional, voilà, quelles sont les possibilités. Il ne faut pas hésiter. Oui, Jean-Luc? Eh ben, j'ajouterais qu'il y a quand même des fondations qui aident pour des projets particuliers, Ouais. notamment la Fondation de France, hein, entre autres, qui a une cellule spéciale pour tous les projets handicap et sexualité, justement. Mais ce n'est pas les seuls, qui permettent de temps en temps de trouver des financements quand on ne les a pas en interne. Mmh. Et sur la question du coût, peut-être je vous laisse répondre individuellement, peut-être sur une moyenne, sur 3-4 jours, combien Ben, nous, dans l'intégration de nos formations, où il y a aussi les personnes accompagnées qui sont dans la formation, c'est en fait, comme tu le disais juste avant, c'est les établissements qui le prennent sur leur budget. Non, mais combien ça coûte? Ah, combien ça coûte? Un chiffre, en gros. Nous, on est à 1 500 € la journée. Voilà. D'accord. Voilà. Et quand il y a des personnes en situation, quand on fait les formations avec les résidents, il y a toujours 2 formateurs, obligatoirement. C'est une animation en double. Elisa, à peu près le coût moyen Oui, de... alors nous, c'est modulable en fonction du nombre de stagiaires parce qu'on ramène. C'est environ. Attendez, parce qu'on a donc Handi Base et Handi Plus. Donc Handi Base, c'est 490 € pour un stagiaire. Et Handi Plus, c'est 350 € pour un stagiaire. Donc, ça nous fait 850, on va dire à peu près 840. Et ensuite, la mallette pédagogique, donc qui est à acquérir sur le budget matériel pédagogique de l'établissement. Avec la hausse des prix de tous les matériaux des derniers mois, elle est passée à 1 255 €. Super. Et Judith, dire les grandes lignes, parce que de toute façon, tout ça, tous les tarifs pourront être retrouvés sur vos catalogues. Et puis après, comme quand même c'est dû à la carte, c'est des devis personnalisés, hein, à chaque fois. Donc, Exactement ce que j'allais Pas dire. avoir peur des tarifs affichés. voilà. Ouais. Alors, effectivement, on a des coûts jours assez classiques qui se rapprochent de ceux du Crédavis, entre 1004 et 1005 coûts pédagogiques jour pour une formation classique. Dans celle que je vous ai présentée, et c'est un outil qui est de plus en plus demandé, il y a du théâtre forum. Donc, ça va monter un peu plus parce qu'il faut payer les comédiens, il faut créer les scénettes, il faut l'animer. Donc, cet outil, ce sera supplémentaire. J'ai oublié aussi, moi, mon petit logo Calliope, comme Claudine, mais on est certifié Calliope, ce qui permet justement ces financements via les OPCO. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez, en établissement médico-social, tout à fait, si vous choisissez des organismes de formation qui sont Calliope, vous n'avez aucun problème pour vous faire financer les formations. Et les outils Théâtre Forum, même si ça fait grimper le prix, parce que c'est vraiment on vous apporte un spectacle de théâtre auquel vous participez, mais quand même un vrai spectacle, du coup, c'est un coût. Pareil, ça peut être vraiment valorisé comme outil technique pédagogique dans la formation. Donc, même si le coût est plus élevé, c'est tout à fait finançable par les OPCO également. Et Claudine, pour terminer?
Alors, sur la même chose, c'est éligible à la formation continue, donc les OFCO peuvent prendre en charge, et en général, les structures y arrivent. On est de l'ordre de, pour de l'intra, donc du sur-mesure, entre 1 200 et 1 500 € jour pour une équipe. Sur les formations catalogue, c'est le stage que je vous présentais là de 4 jours, je crois qu'il est à 600 ou 700 € par personne, mais pour les 4 jours, quoi. Et après, sur les ateliers, c'est les ateliers, les temps d'échange un peu plus, enfin voilà, les accompagnements personnalisés. On fait du cofinancement avec la subvention ARS et un coût moindre pour les structures, mais parfois un coût quand il faut démultiplier les ateliers. Voilà. Les actions, bien sûr. OK. Mm. Bon, ben voilà, nous voici arrivés à l'heure de nous quitter. Merci à tous, merci à tous les intervenants. C'était, voilà, vous avez une très belle offre de formation les uns et les autres. Donc, je suis ravie qu'Intimagir ait pu faire partager ça. Et puis, il va continuer à le faire partager en ligne, voilà, puisqu'on a enregistré ce webinaire. Bon courage à vous tous pour cette fin de journée. Et puis surtout, ben, collectivement, tentons de faire bouger les choses pour améliorer la qualité de vie des personnes. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.